Alléluia, alléluia, praise the Lord. Le Seigneur nous bénisse tous. Nous sommes encore les bienvenus ce soir à cette heure, de la première heure de ce nouveau jour. Donc je salue tout le monde dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Sans tarder, nous allons élever nos voix, apprécier le Seigneur, le Dieu merveilleux, le Dieu bon, le Dieu glorieux. On dit merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies, merci pour sa grâce, pour son amour, merci pour tout ce qu'il a fait. Il a gardé, il a protégé, il a béni. Et au moins, il ne nous a pas laissé au bon plaisir de nos ennemis. Et Dieu est avec nous, c'est pourquoi nous lui sommes infiniment reconnaissants. Alors, élevons nos voix, apprécions le Seigneur. Père éternel, roi de gloire, nous célébrons ton Saint-Nom. Reçois l'honneur et la louange qui est comme toi, l'incomparable Dieu. El Shaddai, c'est toi, tu es le lit de la vallée, le rejeton de David, l'alpha et l'oméga. Reçois l'honneur, reçois la louange. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Roi de gloire, nous te célébrons. Roi de gloire, nous te glorifions. Roi de gloire, nous t'exaltons. Merci au Père, le Dieu fidèle, toi qui ne changes pas, toi qui ne viens pas en retard, toi qui ne viens pas en retard. Reçois l'honneur, reçois la louange et la magnificence. Père éternel, nous voulons te célébrer. Père éternel, nous voulons te glorifier. Père éternel, nous voulons t'élever, élever ton Saint-Nom au plus haut des cieux. Reçois l'honneur, reçois la louange et la magnificence. Père éternel, nous te célébrons. Père éternel, nous t'exaltons. Père éternel, nous te glorifions. Père éternel, nous te bénissons. Reçois l'honneur, reçois la louange et la magnificence. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Nous célébrons ton Saint-Nom, nous glorifions ton Saint-Nom. Leke sikakoba, pembe pilakoba bichalaba. Père éternel, merci au Dieu, le Dieu fidèle, Dieu qui ne vient pas en retard, Dieu qui ne change pas. Nous célébrons ton Saint-Nom, nous glorifions ton Saint-Nom. Reçois l'honneur, reçois la louange et la magnificence. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Élève ta voix, apprécie le Seigneur, le Dieu fidèle, Dieu qui ne change pas, Dieu qui ne vient pas en retard, Dieu qui n'abandonne pas les siens. Élève ta voix, célèbre le Seigneur. Nous célébrons ton Saint-Nom, nous te glorifions, roi de gloire. Reçois l'honneur, reçois la louange. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Yekelikakoba bishaba, pembepilako bishalaba. Père éternel, nous célébrons ton Saint-Nom, nous glorifions ton Saint-Nom. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la louange. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. À toi la louange et l'honneur dans le nom glorieux de Jésus. Nous avons ainsi apprécié, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. On dit Seigneur, en ce moment-ci, nous t'invitons au Père. Viens prendre contrôle de ce moment. Viens nous conduire, viens nous guider, viens nous instruire, viens nous orienter, viens nous enseigner, viens nous imparter, viens nous inspirer. Nous demandons ta présence au Père. Nous demandons ta puissance au Père. Papa, visite-nous au Père. Visite-nous au Père. Visite-nous, Seigneur. Nous voulons ta visitation. Sois avec nous au Père. Garde-nous, conduis-nous, instruis-nous au Père. Elle est ta voix. Que Dieu te parle ce soir. Que Dieu t'inspire. Que Dieu t'oriente. Que Dieu lui-même t'inspire. Qu'il t'instruise. Qu'il t'enseigne. Roi de gloire. Papa, parle-moi ce soir. Seigneur, instruis-moi ce soir. Seigneur, toi qui écoutes, exauce les prières de son peuple. Exauce mes prières de ce soir. Exauce mes prières de ce soir. À toi, la louange au Père. Manifeste-toi ce soir. La louange au Père. Reçois l'honneur. La louange au Père. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Sans tarder, comme le titre l'indique, on voit les 7 clés. 7 clés du succès en 2025. Chacun de nous est né pour réussir. Personne n'espère ou ne désire ou ne s'attend à échouer. En cette nouvelle année, tout le monde veut réussir. Pourquoi? Parce qu'en nous, Dieu a placé les gènes du succès, de la réussite. Mais seulement, la connaissance
détermine la manifestation. Ce que tu ne sais pas ne peut pas te profiter. Ce que tu ne sais pas ne peut pas te bénéficier. Donc tu dois savoir qu'est-ce que je dois faire pour que 2025 soit une année de réussite dans toutes mes activités, dans toutes mes entreprises, dans mon ministère, dans mon mariage, dans chaque aspect de ta vie. C'est pourquoi il te bénisse au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons nous inspirer de Isaac. Donc, les 7 clés du succès selon Isaac. Nous sommes dans Genèse chapitre 26. L'histoire d'Isaac commence dans Genèse chapitre 21, où il est né après une longue durée de stérilité de ses parents. Genèse 23, c'est un chapitre malheureux pour lui parce que il perd sa mère bien-aimée. Genèse 24, n'est-ce pas? Dieu merci, il a la consolation du mariage qu'il a eu sans difficulté. Et Genèse 25 est aussi, n'est-ce pas, au début, il perd son père, il devient héritier. Et aussi nous voyons Isaac, n'est-ce pas, avoir le miracle du mariage. Genèse 26, c'est là où nous nous focalisons aujourd'hui. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Ce qui est arrivé à ton père est susceptible de t'arriver. C'est pour ça qu'on dit tel père, tel fils. Abraham, dans Genèse chapitre 12, a vécu la famine dans le pays. Et de là, il est parti en Égypte. Quand il est revenu, il a eu des richesses. Isaac aussi a voulu faire la même chose. Quand il y a eu famine, alors la première réaction, c'est aller en Égypte. Il voulait aller en Égypte. Mais heureusement, nous tombons dans la première clé. L'Éternel, verset 2, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Waouh! La première clé, c'est que Isaac était spirituel. Je te donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes ordonnances et mes statuts et mes lois. Donc Isaac était un homme spirituel. Au-delà de ton intelligence, au-delà de ton expertise, au-delà de tes stratégies, sois spirituel. Ta spiritualité implique beaucoup parce que le succès est d'abord basé sur ton niveau spirituel. Encore, pour ouvrir la parenthèse, toute personne riche est hautement spirituelle. Tu ne verras jamais une personne qui a beaucoup d'argent et qui n'est pas spirituelle. Soit avec Dieu, soit là-bas. Oui, toute personne riche est hautement spirituelle. Parce que l'argent est beaucoup spirituel que matériel. Donc, tu veux avoir beaucoup d'argent, assure-toi que ton niveau spirituel est élevé. Ton niveau spirituel est élevé. Si on te donne beaucoup d'argent, tu n'es pas assez spirituel, l'argent va te détruire. Donc, la première clé, travaille sur ton niveau spirituel. Isaac était spirituel. Abraham était spirituel. Deuxième clé, à cause du temps, puisque Internet, la connexion dérange un peu. Verset 6. Isaac resta à Guérar. Ta spiritualité détermine ta sensibilité. Et quand Dieu te parle, tu vas écouter. Ainsi, Isaac est resté à Guérar. 1. Parce qu'il a consulté Dieu. 2. Donc il était spirituel. Et il a obéi à ce que Dieu lui a dit. Donc marche dans l'obéissance. Respecte la direction divine. Ésaïe 48, verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Dis, moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis
dans la voie que tu dois suivre. Il y a une voie que tu dois suivre. Quand tu suis la voie de Dieu, Dieu va te bénir. Quand tu suis la voie de Dieu, tu vas réussir. Oui, tu ne suis pas la voie que tu aimes, tu ne suis pas la voie que tu préfères, mais tu suis la voie que tu dois. La voie que tu dois, que Dieu connaît ton avenir. C'est quoi il a dit au verset 18? Si tu étais attentif à mes commandements, si tu étais attentif, ton bonheur serait grand. Grand. Donc, deuxième clé, suis la direction divine. Dieu va te parler. Il dit, tes oreilles entendront sa voix qui diront derrière toi, voici le chemin, marche-y. Marche-y. Ainsi, nous atterrissons à la troisième clé. La troisième clé, c'est la clé du travail. Dans le domaine de ta vocation, dans le domaine de ta carrière, de ta vision, tu dois travailler fort. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Dans quel domaine tu évolues? Dans quel domaine tu évolues? Dans quel domaine tu t'exerces? Alors, travaille dur. La Bible déclare au verset 12. Quand on va au verset 12, Genèse 26, verset 12, Isaac s'aima dans le pays. Ici, on ne dit pas, c'est pas les données. Ici, s'aima ici ne parle pas de données. Non. Ça parle du travail. Il s'aima dans ce pays. C'était le moment de la famine. La sécheresse. Le travail. Tu dois travailler dur. Ne sois pas oisif. Il n'y a pas de travail. Je n'ai rien à faire. Non. Il y a toujours quelque chose à faire. Toujours quelque chose à faire. Un homme oisif est un atelier du diable. Un homme oisif est un champ fertile à la mendicité. Tu dois travailler. Dieu t'a donné deux mains. Travaille, travaille, travaille. Tu as les deux pieds. Dieu bénit les œuvres de nos mains. Pour ceux qui ont déjà été à Brazzaville et traversé Kinshasa ou vice-versa, alors il y a un phénomène atypique là-bas où vous remarquez des gens, des aveugles, enfin des gens, des handicapés physiques, souvent sur les chaises roulantes, mais qui sont souvent conduits par des gens qui voient, des gens qui sont complets, qui n'ont pas d'inaptitude. Ce sont les aptes qui conduisent les inaptes. Mais curieusement, les patrons, c'est celui-là qui est aveugle, celui-là qui est sur une chaise roulante. Et celui qui est vigoureux, qui est au complet, qui est apte, c'est celui des travailleurs. C'est atypique. Tu vas au beach Ngobila de Kinshasa ou au beach de Brazzaville, tu vas voir ces phénomènes-là. Donc, c'est pour dire quoi? Ton physique n'est pas un handicap. Alors, travaille. Il y a des qualités en toi, des talents en toi, des dons en toi. Mets-les en exergue et Dieu va te bénir. Parce que tu es spirituel. Tu suis la direction divine. Quand tu travailles, ça va marcher parce que Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Donc, Isaac a travaillé Dieu. S'il te plaît, il dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Si tu ne travailles pas, tu ne dois pas manger. Si tu ne dois pas manger, tu dois mourir. Donc, celui qui n'a pas travaillé doit mourir vite. Veux-tu vivre longtemps? Travaille. Crée le travail. Cherche le travail. Et le Seigneur te bénira. Quatrième clé, nous voyons à partir du verset 16. Au verset 16, et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous car tu es beaucoup plus puissant que nous. Que Dieu te rende puissant que tes adversaires. Car Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guéra où il s'établit. Verset 18. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Nous continuons. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore, dit persévérance. La persévérance dans tes activités. Sois persévérant. Peut-être qu'au début, ça ne marche pas, mais tiens ferme. Toute vision parle à la fin. Tu as commencé, il y a des difficultés, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Il faut persévérer.
les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guéra querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ces serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Il appela Sitna. Verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits, Persévérance, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Car il dit, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons. Oh, alléluia. Nous prospérerons. Nous prospérerons. Nous prospérerons. Toi, tu vas prospérer. En cette année 2025, toi, tu vas prospérer. Si c'est toi, dis un vibrant Amen. Il a persévéré malgré l'opposition, malgré les obstacles, malgré les tribulations, malgré les persécutions. Isaac n'a pas abandonné. Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas. Il a dit, si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. Car c'est une prophétie, c'est une vision dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. N'abandonne pas. Ton Dieu est fidèle. Tiens ferme. Ceux qui abandonnent ne gagnent pas. Ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. La persévérance. Je prie pour toi que Dieu te donne la grâce de persévérer, de tenir la persévérance. Cinquième clé, nous sommes au verset 25, verset 24. L'Éternel lui apparut la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, et je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Verset 25. Il bâtit là un autel et invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Ton autel de prière. Tu dois maintenir le feu allumé sur ton autel de prière. Oui, ton autel de prière doit être allumé. Il dit le feu, Lévitique 6, 5 à 6. Le feu brûlera continuellement à l'autel et il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur allumera le bois, arrangera le bois, allumera le feu et arrangera le sacrifice, l'holocauste. 6. Le feu brûlera continuellement à l'autel et il ne s'éteindra point. Donc, maintiens l'autel de prière allumé, attisé, que le feu ne s'éteigne pas. C'est très important. Ta vie de prière compte beaucoup parce que les batailles de ta vie sont plus spirituelles. Et la prière, c'est un exercice spirituel qui te permet de pomper tes muscles spirituels. Car la vie est un combat. C'est pourquoi Paul, dans les Éphésiens chapitre 6, le chapitre du combat spirituel, verset 18, il dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Faites cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, maintiens ton autel de prière allumé. Malgré les défis, prie. Quand tu manges, prie. Tu veux voyager, prie. Tu veux travailler, prie. Tu veux t'endormir, prie. Tu te réveilles, prie. Tu as dit de marcher, prie. Tu as dit de travailler, prie. Tu as dit de faire tout ce que tu fais, prie. Donc, sois en prière. Sois en le feu. Maintiens le feu sur l'autel de prière. Maintiens le feu sur l'autel de prière. Ton autel de prière, très important. Dit les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Tel était l'un des secrets d'Élie. Élie était un homme de la même nature que nous, mais il priait avec insistance. La prière est la plateforme pour le revêtement spirituel de la puissance. La prière est la plateforme pour augmenter en autorité. La prière est ton autel de prière doit être allumé.
Et sixièmement, sixième clé, nous sommes au verset 28, parlant d'Isaac. Ils répondirent, non, verset 27. Isaac leur dit, non, verset 26, pour une meilleure compréhension. Abimelech vint de Guérar auprès de lui, avec Ahuza, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez, et que vous m'avez alliance, nous fassions alliance, verset 28, alliance avec toi. Donc, tu dois tisser des alliances. La relation avec ton voisinage. Il y a des gens stratégiques, des aides de la destinée, des facilitateurs de la destinée, des connecteurs de destinée. Il y a des gens avec qui tu dois te lier. Tu dois faire amitié. Tu dois faire alliance. En dehors de ton alliance avec Dieu, ça c'est acquis. Mais avec les hommes, tu ne fais pas alliance avec n'importe qui. Fais alliance avec des gens stratégiques. Tu ne fais pas route avec celui avec qui vous n'avez pas la même destination. Car si tu ne sais pas là où tu vas, n'importe qui peut t'amener n'importe où. Très important. Ne fais pas compagnie avec une bénie. Ne fais pas alliance. Ne fais pas route. Ne fais pas compagnie avec des gens qui ne sont pas bénis. Abimelech était roi. Il a vu que Isaac était un homme béni. Il a préféré aller suivre Isaac, faire alliance avec lui. Donc ne fais pas chemin avec n'importe qui. N'importe qui. Celui auprès de qui tu n'as rien à prendre. Tu n'as rien à voir avec lui. Tu dois faire compagnie avec ceux-là auprès de qui tu peux apprendre quelque chose. Ceux qui te motivent, pas qui te démotivent. Ceux qui t'abaissent. Fais alliance, sixièmement, fais alliance avec ceux-là qui sont bénis, qui ont des visions, qui sont engagés, ceux qui savent où ils vont. Ne passe pas ton temps avec n'importe qui. Psaume chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se tient pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui vont t'aider à aller plus loin. Il y a des connecteurs de destinée, il y a des facilitateurs de destinée, il y a des aides de destinée. Donc localise ton aide de destinée, ton connecteur de destinée, ton facilitateur de destinée. Un autre jour, on va parler sur ce point-là. Et enfin, septième clé, le dernier verset. Waouh! Verset 34. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci. Septième clé, verset 34 et 35. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Héthien, et Basmat, fille d'Élon, le Héthien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et pour le cœur de Rebecca. Yakalikabe. Dernière clé. Donc, dernière clé. Verset 34-35. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Héthien, et Basmat, fille d'Élon, le Héthien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Allons au dernier verset du verset 27. Genèse 27, verset 46. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Maintient la bonne relation. Ésaü a préféré aller prendre 2 femmes. Alors son père n'avait jamais été polygame. Son père Isaac n'avait jamais été polygame. Mais lui, le fils aîné, va prendre 2 femmes. Là où son père a interdit. Maintiens une bonne relation avec tes parents. Que ce soit tes enfants et tes parents. Tes enfants et tes parents. Très important. Ma prière pour toi, que 2025, quand tu vas appliquer les 7 clés, 1, travaille sur ta spiritualité. 2, sur la direction divine. 3, travaille dur sur ta vision. 4, persévère. Fais alliance avec les stratèges. Et septièmement, respecte et honore
tes parents, la bonne relation familiale. La bonne relation familiale dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas prier, Seigneur, donne-moi la grâce d'augmenter mon niveau spirituel. En cette année 2025, donne-moi cette grâce. Et là, tu vas commencer à prier. Père éternel, roi de gloire, dans le nom puissant de Jésus, je prie au Père que tu me donnes la grâce au Père d'augmenter mon niveau spirituel. Roi de gloire, la grâce au Père d'augmenter mon niveau spirituel afin que je sois capable d'entendre l'inaudible au Père, de voir l'invisible au Père. Roi de gloire, dans le nom de Jésus, Papa, augmente ma sensibilité spirituelle au Père. Donne-moi la grâce de grandir spirituellement au Père, afin de bien gérer les choses, les questions, les situations spirituelles. La grâce, Seigneur, Papa, donne-moi la grâce de grandir spirituellement en cette année 2025. Papa, la grâce de grandir spirituellement, afin que je comprenne ton langage, roi de gloire. Papa, ouvre mes oreilles spirituelles afin que j'entende l'inaudible. Ouvre mes yeux spirituels au Père afin que je voie l'invisible. Papa, au nom puissant de Jésus, manifeste-toi dans ma vie au Père. Donne-moi la grâce de grandir spirituellement. Donne-moi la grâce de grandir spirituellement au nom puissant de Jésus. Tu as ainsi prié. Tu vas prier, Seigneur. Donne-moi la grâce de suivre ta direction, d'obéir à ta voix. À chaque fois que tu vas me parler, la grâce au Père de dire non à la chair et de dire oui à l'esprit. Répands cette grâce sur ma vie au nom de Jésus. Conduis-moi au Père cette année au Père, comme tu avais conduit Isaac. Tu avais orienté Isaac. Oriente-moi, elle est ta voix. Commence à prier, Père éternel, roi de gloire, dans le nom puissant de Jésus, en cette année 2025, Papa au Père, conduis-moi au Père, conduis-moi au Père, je suis ton enfant, sois mon berger, Papa, conduis-moi sur le vert pâturage, près des eaux paisibles, en cette année 2025 au Père, je demande au Père la direction divine, conduis-moi Seigneur, dans le nom de Jésus, la Kassikabé, Père éternel, conduis-moi en cette année, conduis-moi en cette année, conduis-moi en cette année, Papa, je vais suivre ta direction, je ne vais pas suivre mon autodirection, je vais suivre ta direction, je ne vais pas suivre la direction satanique, je vais suivre ta direction, roi de gloire, dans le nom de Jésus, je demande la grâce au Père, 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 Yakalika Kobe, Pembepi Kobabi Shaba, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, manifeste-toi au Père, la Kasikabe, Pembi Paloko Shobabi, Yekebi Labo, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, manifeste-toi au Père, Seigneur, la grâce au Père, la grâce de suivre ta direction, Papa, de suivre ta direction. Cette année, je ne vais pas suivre la direction de ma chair, je vais suivre la direction du Saint-Esprit. Répands la grâce sur moi, au Père. Rends-moi sensible, au Père, à ta direction et la grâce d'obéir, de suivre la direction divine. La grâce au Père de suivre la direction divine. La grâce au Père de suivre la direction divine. Dans le nom tout puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Troisièmement, Seigneur, je ne veux pas être oisif cette année. Je ne veux pas être paresseux cette année. Je vais travailler dur. Répands la grâce sur moi de travailler, de bosser fort dans ma vision, dans mon champ d'action. Elle est ta voix. Commence à prier. Père éternel, au nom de Jésus au Père. Papa, je demande la grâce au Père, la grâce de travailler dur cette année au Père, la grâce de travailler dur cette année au Père. Répands cette grâce dans ma vie au Père, répands cette grâce dans ma vie au Père, la grâce de travailler comme Isaac malgré les difficultés, malgré l'environnement. Répands la grâce sur moi pour travailler dur, Papa au Père. Cette année, Seigneur, je vais bosser fort. C'est pourquoi je me connecte
à ta grâce, oh Père. La Kassibé, tu as travaillé 6 jours. Après, tu t'es reposé. La grâce de bosser fort cette année-ci, oh Père. La grâce de bosser fort cette année, oh Père. La grâce de bosser fort cette année, oh Père. Répands, 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 répands cette grâce dans ma vie, oh Père. Répands la grâce, oh Père, sur ma vie de bosser fort, oh Père. La Kassikabe, Pembe Pilakoba, Chakabi, Pambila Kosobabe, dans le nom puissant de Jésus, tu es déclaré béni. Que tes activités prospèrent cette année-ci. Tes activités prospèrent cette année-ci. Dans le nom tout puissant de Jésus, tu es déclaré béni. Béni. Répands la grâce de persévérer. Seigneur, je ne vais pas abandonner. Seigneur, ce que tu m'as dit de faire, je ne vais pas abandonner. Répands la grâce sur moi de persévérer dans ma poursuite, de persévérer. Répands la grâce de la persévérance, de l'endurance. Et ta voix commence à prier, Père éternel, comme Isaac au Père. Je n'abandonnerai point, je n'abandonnerai point. C'est pourquoi au Père, je demande la grâce au Père. Répands ta grâce sur moi. La grâce au Père de ne pas abandonner de sitôt au Père. La grâce d'aller jusqu'au bout dans ma poursuite au Père. Dans toutes mes poursuites au Père. Je reçois la grâce au Père d'aller jusqu'au bout. 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 Roi de gloire, dans le nom puissant de Jésus, manifeste-toi dans ma vie au Père. Interviens, la Kassikabe, Pimbalo Kobe, la grâce au Père de persévérer. Papa, la grâce au Père de ne pas abandonner. Papa, augmente mon momentum au Père, afin que j'aille jusqu'au bout dans toutes mes poursuites au Père, que je n'abandonne pas malgré les défis. Papa, la grâce d'aller jusqu'au bout. Je reçois cette grâce, je reçois cette grâce dans le nom tout puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous proclamons la bénédiction. Seigneur, aide-moi d'attiser le feu sur l'autel de prière. La grâce de persévérer dans la prière. Répands cette grâce sur moi. Elle est ta voix. Commence à prier. Demande à Dieu la grâce pour une vie de prière efficace. Une vie de prière solide. En cette année, elle est ta voix. Commence à prier. Père éternel, dans le nom de Jésus, je demande au Père, la grâce au Père, de maintenir le feu attisé sur mon autel de prière au Père, la grâce au Père, de maintenir une vie de prière solide au Père. Je refuse la lourdeur spirituelle au Père dans ma vie de prière. Papa, je demande la grâce au Père, de maintenir le feu allumé sur mon autel de prière, le feu allumé sur mon autel de prière, comme le Père Élie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, répands ta grâce au Père sur l'autel de prière, répands la grâce au Père sur mon autel de prière, dans le nom de Jésus. Ma vie de prière, Seigneur, attise le feu de prière, le feu du Saint-Esprit sur mon autel de prière au Père, que je sois une machine de prière au Père, une machine de prière au Père. Cette année-ci au Père, ma vie de prière doit se multiplier par 2, par 4, par 8, par 16, papa, au Père, par 32, par 64, la Kassikabe, Pembipila Kobe. Seigneur, augmente ma vie de prière. Seigneur, aide-moi, répands ta grâce sur moi au Père, que je ne sois pas emporté par les activités. Roi de gloire, aide-moi au Père, à maintenir l'autel de prière allumé, attisé. Seigneur, chaque jour de cette année, mon autel de prière sera maintenu, allumé dans le nom tout-puissant de Jésus. Tu as ainsi prié. Ma prière pour toi, que le feu soit maintenu allumé. C'est toi qui maintiens le feu allumé, attisé sur ton autel de prière. Et quand le feu est allumé, les bêtes féroces s'éloignent de toi. Cette année-ci, toute bête féroce, spirituelle ou de toute manière, de tout système sera maintenu loin de chez toi, loin de ta vie, dans le nom tout puissant de Jésus. Tu es déclaré béni. Ainsi, 6e prière, Seigneur, la grâce, connecte-moi au facilitateur de ma destinée. Connecte-moi au connecteur de destinée. Connecte-moi
aux aides de ma destinée. Elle est à voir, commence à prier. Père éternel, éloigne tout embrouilleur de mon chemin. Papa, chasse tout l'autre de ma vie. Papa, l'autre, quand il est devenu un problème pour Abraham, il s'était séparé. Roi de gloire, sépare de moi tout l'autre au Père. Papa, que tout l'autre dans ma vie soit éloigné de ma vie au Père. Papa, tout agent du diable dans ma vie au Père soit éloigné dans le nom de Jésus en cette année 2025. Au facilitateur de ma destinée, connecte-moi au Père. Au connecteur de ma destinée, connecte-moi au Père. Seigneur, au facilitateur de ma destinée, connecte-moi au Père. Aux aides de ma destinée. Papa, je refuse de faire alliance avec n'importe qui. Je refuse de faire compagnie avec n'importe qui. Roi de gloire, tu sais les gens dont j'ai besoin. C'est pourquoi je demande au Père, tu me connectes au facilitateur de ma destinée. Papa, écarte de ma vie tout agent du diable. Papa, au Père, écarte de ma vie. Seigneur, tout embrouilleur, tout l'autre doit être loin de ma vie au Père. Seigneur, je ne connais pas, c'est l'autre au Père. Tu connais, s'il y a un l'autre dans ma vie, éloigne-le. Papa au Père, dans le nom de Jésus, manifeste-toi au Père, la grâce au Père de me connecter aux aides, aux facilitateurs et aux connecteurs. Connecte-moi aux aides de ma destinée. Connecte-moi au Père. Yakaka Sikabe, dans le nom tout-puissant de Jésus, tu as ainsi prié. Et finalement, Seigneur, aide-moi à maintenir une bonne relation familiale. Une bonne relation familiale parentale. Une bonne relation familiale parentale. Elle est à voir, commence à prier. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, je demande au Père une bonne relation parentale au Père. Comme Isaac, avec son père Abraham, avec sa mère Rebecca. Papa au Père, je demande au Père ta grâce au Père pour maintenir une bonne relation avec sa mère Sarah. Papa au Père, la grâce au Père, comme Isaac avait maintenu une bonne relation avec sa mère Sarah. Isaac avait maintenu une bonne relation avec son père Abraham, avec son épouse Rebecca. Aide-moi au Père à maintenir au Père, Seigneur, une bonne relation familiale et parentale. Familiale et parentale. Familiale et parentale. La Kassikabe, Pembe Pilako Babi Shaba, Père éternel, la grâce au Père. Seigneur, tu as dit honore ton Père et ta mère. Aide-moi au Père à maintenir la grâce au Père. La grâce, aide-moi au Père. Aide-moi au Père à maintenir une bonne relation parentale au Père, familiale au Père, conjugale au Père. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse sa face sur vous, qu'il vous donne la paix, la protection divine, la préservation dans le nom glorieux de Jésus. Vous êtes bénis. 2025, c'est ton année de nouvelle ère. Que ta nouvelle ère commence maintenant. Que Dieu te visite, qu'il fasse lui sa face sur toi, qu'il te donne la paix, la protection, la préservation, la promotion, la percée, tous azimuts, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Elle est à voir comment s'apprécier le Seigneur. Père éternel, nous te célébrons. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Le Dieu fidèle, le Dieu de grâce. Reçois l'honneur, la louange et la magnificence au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Nous nous excusons pour certains dérangements de la connexion. Nous sommes en Afrique. On a encore beaucoup à faire sur notre connexion. Dieu va nous aider. Ma prière, que ce moment passé ensemble puisse ajouter un plus dans ta vie. Et 2025 sera une année meilleure pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout va bien. Merci beaucoup. Jésus-Christ est Seigneur. Rendez-vous au sommet. Amen. À nous revoir à minuit, heure d'Afrique centrale. Dieu voulant. Merci.